En Pologne, une bataille se joue dans la rue sur un futur projet de loi qui interdirait l'avortement. Interrompre une grossesse, une démarche souvent synonyme de grandes interrogations pour les femmes. Maria a avorté il y a quelques années après avoir subi un viol collectif. Je vivais un véritable débat intérieur avec mes propres pensées et sentiments. Tout ce qui m'arrivait ne concernait pas l'Église, ni mes parents, ni mes amis, parce qu'ils n'étaient pas en mesure de m'aider. C'était une période très difficile. Mais les choses pourraient changer sous l'impulsion des anti-IVG qui se battent à coups de slogans. Les enfants meurent souvent dans des supplices cruels, on peut arrêter ces crimes en changeant la loi, lance une militante. Leur proposition législative, qui a des chances d'aboutir au Parlement, veut durcir le compromis obtenu dans les années 90. Cette fois, l'avortement serait interdit de manière générale, sauf s'il y a un danger immédiat pour la vie de la mère et non plus en cas de risque pour sa santé, de viol ou de malformation grave de l'embryon. Quand les gens voient ce genre d'affiches, et on peut les voir dans des dizaines de villes en Pologne, ils changent de vision. Ils se rendent compte que l'IVG n'est pas un moindre mal, mais un meurtre cruel. Et donc de plus en plus de Polonais sont convaincus que la vie de chaque enfant doit être protégée dès la conception. Autre argument, à l'époque communiste, les femmes pouvaient avorter librement, mais étaient parfois poussées à le faire. Pour ce qui est de ma famille, à cette époque, on a dit à ma mère, quand elle était enceinte de son 3e enfant, qu'elle ne progresserait pas dans sa carrière de professeur si elle mettait au monde ce bébé. Et le résultat, ça a été qu'elle s'est fait avorter et cet enfant, ça aurait pu être moi. Du côté des pro-IVG, voici ce qu'on entend. On ne laissera pas la Pologne aux fanatiques. Notre arme, c'est la solidarité. Vous ne voulez pas de l'avortement, alors n'avortez pas. Des milliers de personnes manifestent pour dénoncer la proposition de l'autre camp et même réclamer une libéralisation totale de l'avortement. Car la législation actuelle est une pure fiction, selon Karolina Wikiewicz. Elle gère une hotline destinée aux femmes en difficulté dans leur démarche pour avorter. Les femmes sont humiliées, leur décision est remise en cause. On ne leur donne pas le droit de décider si elles veulent ou non mettre un terme à une grossesse et elles doivent surmonter beaucoup d'obstacles. Souvent, on les trompe sur ce qui ne va pas. Quand la grossesse menace leur vie ou leur santé, on leur cache les choses. Même en cas de grave malformation congénitale, on ne leur dit pas. Ou alors les procédures de diagnostic traînent en longueur. Et c'est ce qui fait qu'elles découvrent les anomalies graves du fœtus quand c'est trop tard pour avorter. Maria consulte les pages du mouvement de Karolina sur les réseaux sociaux, mais elle ne veut pas en faire partie, ni donner de conseils à celles qui voudraient avorter. Il n'y a que la femme concernée qui devrait décider d'avorter, comme ça a été mon cas. Si le fœtus n'a pas un développement normal, une telle décision devrait être prise par les 2 parents. Personne d'autre ne devrait intervenir. Maria a, elle, été prise en charge par des médecins à son écoute. Gynécologue, Romuald Dębski fait partie de ceux qui critiquent cette proposition législative qui ferait de l'avortement un crime. Une évolution qui, d'après lui, serait dangereuse pour les patientes et les praticiens. Avec cette nouvelle loi, un médecin qui, pour sauver la vie d'une femme, causerait de manière non intentionnelle la mort de l'enfant qu'elle porte, pourrait risquer jusqu'à 3 ans de prison. Ce serait la fin du diagnostic et de la thérapie au stade prénatal. On cesserait d'être de vrais obstétriciens. Les médecins ne prendraient pas le risque d'être responsables au niveau pénal en essayant par exemple de sauver la vie d'une femme. Une mission qui ne réussit pas toujours. Je repense tout le temps à cette période et je me demande si ça aurait pu être différent. Mais je crois que je n'aurais pas été capable d'élever cet enfant. Je n'étais pas préparée pour ça. Ce n'était pas le moment.